Bonjour, je m'appelle Steven Nowak. J'ai vécu une expérience de mort imminente. Je veux commencer par raconter mon histoire. J'avais 4 ans et je me préparais à aller au centre commercial. Mes parents étaient de l'autre côté de la rue, mon frère en fait, et j'étais dans l'allée d'un voisin. J'étais sur une grande roue, un tricycle en plastique très bas par rapport au sol, alors mon frère m'a appelé de l'autre côté de la rue. Et on va au centre commercial qui était en gros notre Disneyland à l'époque. J'ai donc dévalé cette allée entre deux voitures neuves garées et une autre voiture arrivait déjà. Alors que je passais entre les deux voitures garées, l'autre voiture est arrivée et m'est rentrée dedans. Allons au centre commercial qui était en gros notre Disneyland à l'époque. Alors j'ai foncé dans cette allée entre deux voitures neuves garées et une autre voiture arrivait déjà. Alors quand je suis arrivé entre les deux voitures neuves garées, l'autre voiture est arrivée et est entrée en collision avec moi et je suis passé sous la voiture et j'étais pratiquement coincé. Ma grande roue était coincée sous le pneu arrière et j'étais coincé sous la grande roue, ce qui m'a empêché de me faire écraser. Ce dont je me souviens de cette expérience, c'est que c'est une expérience qui a changé ma vie. Donc, la première chose dont je me souviens, c'est que tout devient noir, comme si je m'évanouissais dans un écran noir, puis je me souviens que ça s'ouvre à nouveau et que je pouvais me voir, je pouvais voir mes yeux rouler à l'arrière de ma tête. La chose suivante que je sais, c'est que ça redevient noir, mais je suis assis avec quelqu'un et je m'appuie sur lui et je me penche sur le côté et je pouvais sentir quelqu'un parce que j'étais appuyé contre lui. Vous savez, je pense que c'est une personne. Alors j'ouvre les yeux et ma tête est baissée à ce moment-là. Elle regarde le sol, et quand j'ouvre les yeux, je vois les cheveux de quelqu'un. Ils touchent presque le sol, ils sont longs, ils est blanc argenté, et j'ai aussi remarqué le bas de la robe. Alors je me suis retourné pour regarder l'être, et son visage tout blanc, et alors que je le regarde, je suis attiré vers lui, et je regarde son visage, et je suis attiré vers son visage, et nous avons parlé un peu. Je leur ai demandé ce qui s'était passé, et je me souviens distinctement de ne pas savoir pourquoi nous ne bougions pas nos lèvres, mais nous parlions sans bouger, ce qui parlait sans parler en fait. Et alors que je suis attiré dans ce visage de cet être de lumière, je commence à voir un autre monde et j'ai une connaissance instantanée de ce monde. Il y avait la paix, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de douleur dans cet autre monde et je voulais y aller et je n'étais pas tout à fait sûr à l'époque de ce que c'était. Mais ce que j'appellerais maintenant serait le paradis pour moi, mais c'était une connaissance instantanée. C'est là que j'ai commencé à sentir et j'étais en dehors de mon corps, il y avait quelque chose de différent à ce sujet. Donc, l'être m'a essentiellement dit que ce n'était pas mon heure, mais qu'il reviendrait et je n'étais pas très clair à ce sujet, sur la raison à ce moment-là, ou sur tout ce dont nous avions discuté, parce que nous avons discuté davantage, mais je ne pouvais pas y accéder dans mes souvenirs. Donc après cette petite conversation, ils m'ont dit « Stephen, baisse la tête, tout ira bien, tout ira bien ». Je le fais, et puis je me réveille avec des jouets quelques jours plus tard. Avance rapide, jusqu'à ce que j'ai environ 33 ans. Je conduis ma voiture. J'étais assez, on pourrait dire, imprudente après mon expérience parce que je savais que c'était arrivé et je pouvais le sentir, mais je ne pouvais pas accéder aux souvenirs. Alors j'étais comme un fou au volant de ma voiture. Très vite. Je roulais à environ 110 km/h en prenant un virage, puis la voiture a commencé à déraper, à heurter un poteau téléphonique, a fait des tonneaux 5 fois avant de s'arrêter et pendant ce temps, j'ai perdu connaissance. Et la dernière chose dont je me souviens, c'est qu'on m'a transporté en salle d'opération pour me faire opérer. Je crois que c'était mon bras à l'époque pour réparer quelque chose qui s'était passé là. Je suis devenu très anxieux et je voulais partir. J'étais littéralement sur le point de me lever et de partir quand cette énergie de calme, de paix et de sécurité m'a envahi. Que tout allait bien et cette certitude m'envahit et elle descendit de ma tête jusqu'à mes pieds. Et je sus instantanément que tout irait bien. Je me recouchais. Et la même voix me parla, et je reconnus la voix de quand j'avais 4 ans et que nous avions parlé, ce qui était difficile à se rappeler après l'incident de l'âge de 4 ans. Tu sais, je ne m'en souvenais pas très bien, mais quand je l'ai entendu à nouveau, j'ai tout de suite su ce que c'était. Ils ont dit la même chose. Steven, baisse la tête, tout ira bien. Et quand cet être a parlé, c'est là que quelque chose s'est cassé dans mon cerveau et que toutes ces informations sur la physique quantique, l'énergie dont nous avions parlé pendant cette expérience de 4 ans, ont commencé à s'ouvrir et j'ai pu y accéder maintenant que j'avais suffisamment de connaissances pour les traiter car à 4 ans, je n'aurais pas pu traiter ou même savoir ce que c'était. L'être me montre dans un champ qui ressemblait à un plan et on m'a dit que c'était le plan de la création et que nous étions dans le champ quantique et ils ont commencé à me dire n'aurait pas été capable de traiter ou même de savoir ce que c'était l'être me montre dans un champ qui ressemblait à un plan. Et on m'a dit que c'était le plan de la création
et que nous étions dans le champ quantique, et ils ont commencé à me parler de tous les êtres vivants ayant un plan dans ce champ auquel ils pouvaient accéder pour guérir physiquement, émotionnellement. C'était notre plan original en tant qu'amour, que nous sommes venus dans ce monde un peu comme un fichier sur un ordinateur. Donc la chose suivante que je sais, c'est que je me retrouvais à l'intérieur de ce qui ressemblait à une roue de chariot ou une roue de médecine. Et je suis au centre, et au centre, je suis l'amour pur. Et ils ont commencé à m'apprendre comment nous envoyons notre énergie pour faire l'expérience de la réalité. Alors ils m'ont montré les extensions de mon cœur vers le bord extérieur de cette roue, puis elle revient. Et elle faisait en quelque sorte le tour de ma conscience pour que je fasse l'expérience de la réalité. Et sur la roue extérieure, c'était presque comme un écran. Tout autour de moi, il y avait des souvenirs et des empreintes de choses que j'avais faites tout au long de ma vie jusqu'à ce moment-là. Et ils m'ont dit que nous pouvons nous en souvenir. Grâce à des morceaux de notre âme que nous avons dépensés, nous pouvons nous en souvenir pour guérir, pour devenir plus complets et plus proches de la façon dont nous sommes venus au monde, ce que j'ai appris plus tard sous le nom d'ascension, une récupération de l'âme. Donc, cela m'explique le système nerveux. Comment notre conscience éveillée est un système d'exploitation et notre subconscient et le disque dur qui stocke tous les programmes, les choses comme poser mes clés de voiture quand je rentre à la maison, savoir faire du vélo et tous ces programmes, et malheureusement des programmes de traumatisme où nous sommes déclenchés lorsque nous sommes dans certaines situations et nous ressentons la même chose, similaire à une vieille expérience. Donc c'était important et essentiel, et j'ai trouvé la clé du plan de guérison parce que plus tard j'ai commencé à instituer ces choses. Donc il me montre tout ça, il m'enseigne la physique quantique, l'intrication quantique, comment nous pouvons envoyer notre énergie et affecter l'énergie d'un autre, énergie sans tenir compte de la distance. Je ne suis pas allé à l'université pour ça, alors ça a vraiment fait peur aux gens qui m'entouraient, et comme je commence à retourner au travail, j'étais directeur de magasin chez GameStop à l'époque. Une femme âgée était tombée à l'extérieur de mon magasin et avait heurté le ciment. Elle souffrait beaucoup, et c'était la première fois que je réalisais que je pouvais guérir ou amener les gens à leur propre plan grâce à la physique quantique, à l'intrication quantique et aux photons. Elle tombe donc, et a très mal, et je pose ma main sur son dos, et elle se retourne et me regarde, et elle dit que je suis toute chaude, et je n'ai pas mal, et nous sommes restés là quelques minutes, des gens sont venus la chercher, et quand je suis retourné au travail, je me suis dit que c'était vraiment bizarre, et je veux dire que j'y ai réfléchi, et réfléchi, et réfléchi, et j'ai commencé à avoir cette énergie dans mon centre qui était comparable à celle d'un enfant la veille de Noël, et on ne peut pas ne pas dormir 1000 fois, et cette énergie a commencé à me guider vers différentes églises pour essayer de parler aux gens, trouver des réponses, des choses comme ça. J'ai réalisé tout au long de cela que je cherchais Dieu en dehors de moi-même et que je ne le trouvais pas en moi-même, donc pas besoin de dire que je n'ai pas trouvé Dieu à l'église. Puis l'expérience psychique a commencé, alors j'ai commencé à voir des silhouettes tout autour de moi. Elles marchaient d'avant en arrière, certaines étaient de plus claires, d'autres plus sombres, puis elles ont commencé à communiquer et je ne pouvais pas arrêter la communication. Je ne pouvais pas les arrêter de parler dans ma tête et je pouvais sentir la pression le long de mon côté de la tête chaque fois qu'ils prenaient la parole. Au début, j'avais très peur, d'accord, parce que je n'avais jamais eu affaire à ça. Je n'ai pas dormi pendant des jours, et puis j'ai compris que c'était moi qui émettais dans ce champ unifié. Le champ unifié est essentiellement créé par tous les êtres vivants, et c'est un champ où nous sommes tous connectés sans séparation parce que nous nous séparons, et que tout ici est fait d'atomes et vibre à différentes fréquences. En réalité, eh bien, dans ce champ, il n'y avait pas de séparation. Nous étions tous pareils, alors j'ai commencé à comprendre que toutes ces images, c'était moi qui étais diffusé sur l'écran, et que certaines d'entre elles, lorsqu'elles me parlaient, n'étaient pas très gentilles parce que je n'avais pas été gentil avec moi-même en grandissant, et ils ont commencé à dire beaucoup de choses que je dirais moi-même très autodestructrices et dépréciantes, jusqu'à ce que je décide que j'en avais assez et que je devais changer mon énergie afin de libérer ces aspects de la personnalité qui existaient à l'intérieur de ma conscience, essentiellement entre moi et le champ quantique dans lequel ils avaient été créés. J'ai dû commencer à introduire différentes charges et c'est alors que le jeu a vraiment changé, en devenant responsable de ce qui était en moi et en me reconnectant à mon enfant intérieur par la nature et d'autres exercices. Mon système nerveux s'était tellement contracté que j'ai dû le rouvrir.
Et c'est quelque chose d'important parce que nous échangeons vraiment notre identité en tant qu'énergie, parce que nous nous naissons en tant qu'énergie, l'énergie de l'amour. Nous échangeons notre identité contre l'approbation, vous savez, par l'intermédiaire d'autres personnes. Il était donc important pour moi de récupérer toute cette énergie que j'avais étendue dans le champ. Puis les gens ont commencé à venir me voir pour différentes raisons de guérison et d'élimination d'entités sombres, des choses comme ça, parce que j'avais en quelque sorte résolu le casse-tête et que je me suis assis avec cet être de lumière. Plus tard, j'ai appris qu'il s'agissait d'un ange ou de ce que j'ai appris à connaître comme un Elohim, qui m'a appris notre création, et aussi à quel point tout est sacré ici, et à quel point c'est un endroit sacré pour vivre cette expérience. Et cet être m'a également appris que chaque être vivant fait partie de Dieu, fait partie de cette source, et que la façon dont nous les traitons est essentiellement la façon dont nous nous traitons nous-mêmes, et que tout était connecté. Et pendant cette expérience, j'ai ressenti cette unité avec tout. J'ai immédiatement su que toutes les religions étaient les mêmes, avec des définitions différentes faites par les gens, mais que tout était un et qu'il n'y avait pas de séparation de l'autre côté,